Bonjour mes amis vierges, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne YouTube Marie Fatma et bienvenue chez moi à Paris. Je suis très heureuse de faire votre guidance ce soir, d'autant plus que vous êtes le dernier signe que je vais poster. Donc voilà, je suis assez contente de vous retrouver mes amis. Merci mes belles âmes, merci mes anges. Merci d'être aussi nombreux depuis, ça fait 2 mois qu'on a démarré la chaîne et je vois que la communauté commence vraiment à grandir. Merci, merci, merci. Comme je dis, Paris ne s'est pas fait en un jour, Rome non plus. Donc c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite également la bienvenue, une bienvenue vraiment chaleureuse et vraiment bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour, de partage, de bienveillance, de cette petite communauté qui commence vraiment à grandir de plus en plus. Merci pour vos commentaires. Et si vous êtes nouveau, mes amis, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à vous abonner et aussi à actionner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications quand je posterai d'autres vidéos. Sachant que d'ici la semaine prochaine ou ce week-end, je vais mettre des vidéos du sentimental si vous êtes intéressé par ce type de vidéo. Donc, n'hésitez pas à sonner votre petite cloche pour être parmi les premières personnes à avoir vos notifications. Et aussi, je fais également des guidances d'âme à âme parfois dans les liens, on va dire les liens on va dire d'âme sœur, hein, voilà, de masculin et féminin sacré. Donc pour les personnes que ça intéresse, ça m'arrive de poster des vidéos, voilà. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ben, je voulais vous dire je vous aime, hein, je vous aime tout simplement. Et depuis que j'ai commencé cette aventure, comme je vous ai dit dans la vidéo, je me présente. Jusqu'à présent, je faisais plutôt des guidances privées et j'ai mon petit monde à moi qui était habitué à moi dans un cadre privé. Et j'ai tout simplement voulu agrandir cette communauté parce que je pense que YouTube, c'est vraiment une fenêtre aujourd'hui mondiale. Et c'est plutôt magnifique parce que tous les jours, vraiment, il y a des messages qui me réchauffent le cœur. Et merci, merci, merci mes amis vierges. Et voilà, j'avais dit que dès que je commence les 2 premiers mois, en fait, j'avais décidé de faire des vidéos, on va dire, que sur YouTube et à partir du mois de mars, c'est-à-dire que j'ai commencé le 3 janvier. Et février, j'avais dit qu'il y a je ferais des guidances, on va dire que sur YouTube. Et à partir du mois de mars, je ferai une partie de la vidéo, de la guidance ou de cette lecture intuitive sur YouTube et l'autre partie sur Vimeo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont déjà abonnés, hein, qui ont déjà eu leur vidéo des mois précédents. Vous avez vu bien sur les côtés, je mettais la guidance au milieu et celle qui était sur le côté, c'était des cartes bonus que j'appelais des cartes bonus et qui sont en fait une extension. Donc voilà, pour ceux qui ont l'habitude, ils savent ce que c'est qu'une extension. Donc il y aura une extension sur Vimeo par rapport à cette guidance pour les personnes que ça intéresse. Vous pourrez aller sur Vimeo, l'extension est à 11 € si vous voulez louer la vidéo et sinon, si vous voulez l'acheter, je crois qu'elle est à 14 € et quelques, vous verrez de toute façon. Mais s'il y a des personnes qui veulent uniquement s'arrêter ici, vous aurez aussi suffisamment d'informations sur YouTube. C'est uniquement si vous avez vraiment envie d'approfondir cette guidance aujourd'hui que vous pouvez aller sur Vimeo. Mais sinon, vous pouvez aussi tout simplement vous arrêter là en fonction de votre ressenti. Vraiment, il faut seulement suivre au feeling. Hein. Au feeling, vraiment, c'est le feeling qui parle ici. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, je commence toujours mes guidances avec un message conseil de mon mari et ensuite de Jésus-Christ d'amour. Et après, on va travailler avec les tarots pour pouvoir avoir le fond de la guidance. Donc, on va démarrer, mes amis. Et je suis très heureuse de vous faire cette guidance ce soir. Waouh, c'est pas attendu. Hein. Bon, ben écoutez, on va les prendre. Hein. Alors, on parle ici ce soir, mes amis. Pourquoi vous m'en donnez autant? Il y a tellement à leur dire. Waouh! Ok, il y a des choses à vous dire ici, les amis vierges. Alors, la première carte conseil ici, on me parle de santé ici. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Peut-être qu'il y a des personnes ici, chez des vierges, qui sont malades et qui ont besoin
de guérison et qui attendent vraiment un miracle de l'univers ici par rapport à leur maladie, ou alors ils ont un membre de la famille malade ou un être cher qui est malade. On vous dit ici que si c'est dans votre cas de figure, vos prières ont été exaucées. D'accord? Ça, c'est vraiment le premier message qu'on vous donne ici, que Maman Marie vous donne ici ce soir. La deuxième prière, la deuxième carte ici nous dit « Je prie pour recevoir l'aide de Jésus-Christ et ses conseils dans cette situation. » Voilà, je pense que le message est très clair. On parle de santé, on parle de Jésus-Christ, donc de l'appeler ici par rapport à votre situation. Si des gens ne sont pas dans le cas de santé, peut-être que vous avez une autre situation, on vous demande de prier le Seigneur Jésus-Christ par rapport à cette situation. Et votre troisième carte ici, elle parle de la famille. La famille est beaucoup ressortie ce mois-ci. Je pense que c'est vraiment dû à la situation sanitaire qu'on vit parce que les gens vraiment se resserrent et comprennent que la famille, c'est vraiment le socle ici. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. On parle encore de guérison ici. Peut-être qu'il y a un membre de votre famille qui est malade ou vous-même. Voilà, on vous dit ici de continuer à prier pour obtenir la guérison. Et on vous dit quand même que vous avez quand même été exaucés. Vos prières ont été entendues, mais continuez à prier dans tous les cas. On parle ici de la quatrième carte. Ça m'étonne qu'il y ait beaucoup de messages. C'est important la santé, hein. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Voilà, on vous dit ici vraiment d'être... Et on parle ici de pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. On vous dit ici, vous avez vraiment des choses dans votre cœur qui étaient vraiment difficiles à sortir parce que vous avez été offensé, etc., etc. On vous conseille ici vraiment de mettre tout ça à la lumière devant Jésus-Christ et de surtout demander, de pardonner et de demander aussi pardon peut-être aux gens qui vous ont que vous avez offensé. Même si vous n'avez pas le courage d'aller vers eux, on vous dit ici de le demander à Jésus-Christ pour qu'il vous aide dans cette situation ici. Et que vous soyez chrétien ou pas, on vous demande de prier ici. Priez en fonction de vos croyances. Priez. Si vous n'êtes pas croyant, vraiment, mettez une intention à l'univers. Peu importe, mais on vous dit ici, la prière, encore une fois, comme je dis toujours, elle n'est pas, c'est pas une religion. C'est notre connexion au divin, notre connexion à la mère terre, à la nature, avec l'univers. Donc vraiment, qui forment un tout. On vous dit ici d'adresser vos prières quelque part. Même le simple fait de parler c'est aussi une prière. D'accord? La féminité ici, la sixième carte ici. La féminité ici, on n'est pas j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Alors, moi, j'ai quand même un signe ici par rapport à tous ces messages, c'est que nous avons 6 cartes ici. Les 6 cartes me rappellent ici la canne 6 du tarot de Marseille, qui est quand même les amoureux ici. Donc, peut-être qu'il y a une question d'amour ici, parce qu'on a le Jésus-Christ, on a la famille, on a le pardon, on a la santé, on a la féminité ici. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont dans une situation avec peut-être quelqu'un qu'ils aiment beaucoup. On vous dit de prier pour cette personne ici, ou bien pour tout simplement vous-même par rapport à une situation que vous êtes, qui vous a vraiment pris dans le cœur, et que aujourd'hui peut-être que au niveau de la santé, vous vous sentez un peu démuni par rapport à tout ça, hein. Donc on vous dit de garder vraiment, de rester optimiste ici. Optimisme, dans la carte elle est optimisme. On vous dit ici, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc gardez vraiment votre optimisme ici. Et on vous dit ici derrière un dos ici, on parle de foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Gardez votre foi. Il y a beaucoup de cartes, mais en tout cas, elles se suivent. Le message est très clair. Gardez la foi et on vous dit de prier aussi, Maman Marie ici. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Voilà. Si vous voulez revenir sur la vidéo pour qu'on puisse écouter les messages, n'hésitez pas. Je vais vous prendre quand même une carte conseil de Jésus-Christ d'amour parce que Maman Marie, elle en a mis beaucoup, hein. Voilà. Je demande s'il vous plaît une carte, Seigneur Jésus. Une carte pour mes amis vierges pour cette guidance du mois de mars 2021, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une carte conseil pour mes amis. On vous dit ici, cherchez et vous trouverez. Et là, on a, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et en d'autres termes, on vous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Donc ici, moi, ce que j'entends ici avec cette carte ici, c'est pourquoi on me demande d'en prendre une autre ici. On vous dit ici, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin.
Il sait que vous avez besoin de cette situation, se débloque, de cette santé, que votre famille aille mieux. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et ici, on vous dit ici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. D'accord? Donc, vraiment, c'est quelque chose, c'est des beaux messages. Hein. J'étais censée mettre un message, mais en tout cas, l'Esprit m'a conduit à mettre plus de messages que ça. Donc, on vous dit encore une fois de plus chercher et vous trouverez. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Par rapport à la santé ici, on vous dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. D'accord, mes amis? En tout cas, c'est des beaux messages. Hein. Donc, on va rentrer dans votre guidance, mes amis vierges. Ok, on va demander, waouh, on va demander à avoir la première carte, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagnera tout ce mois de mars. S'il vous plaît, mes guides, une carte conseil, une carte pour mes amis vierges pour l'énergie principale. Ok. Ah, ok. Donc, on a des gens ici, on a l'énergie principale, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une énergie somatique. Les gens qui ont été dans vraiment la somatisation, une situation qui a été difficile mentalement, qui vous a mis à terre et vous avez besoin de vous reposer. D'accord? Donc, vraiment, l'énergie n'est pas une énergie terrible ce mois-ci, mais on vous conseille vivement à vous reposer par rapport à cette énergie qui n'est pas une énergie de force, qui est une énergie plutôt de quelqu'un qui a été oppressé, qui a été acculé, qui s'est battu pour une cause et qui est fatigué. D'accord? Ok. Donc ici, on vous conseille la tempérance. La tempérance, c'est vraiment de prendre le recul, de méditer aussi, de pardonner, parce qu'on a parlé de pardon ici, d'être tiède en fait, d'être tiède tout simplement. Voilà, de ne pas être dans l'adversité ici. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, c'est votre carte de vie sentimentale de ce mois. D'accord? Ici, nous sommes dans la vie professionnelle. Waouh! On a l'énergie quand même de la route de la fortune, la vie professionnelle, les choses déboulent ici. Hein. Ici, dans votre créativité, on a le 10 de bâton. Ici, dans votre vie spirituelle, on a le 4 de pentacles. Quelqu'un qui s'occupe de lui là. D'accord? Et là, nous avons... On a 8 de coupe. On a vu ça tout à l'heure dans le signe précédent. Je ne sais plus lequel c'est, mais en tout cas, on l'a vu tout à l'heure. Ici, nous avons dans la leçon de ce mois, le 8 de coupe. Hein. On a vu cette carte aussi, mais non, c'était plutôt... moi, c'est peut-être pas la même. Hein. On a eu ici sur votre vie, enfant intérieur, on a la reine d'épée. Et ici, dans vos peurs, nous avons le 10 de pentacles. Et la décision de ce mois, nous avons le 5 d'épée. D'accord? Il y a cette carte qui est arrivée aussi et que je l'ai prise parce qu'elle était là en plus. Donc, on a plutôt une reine de bâton ici qui est aguerrie et qui célèbre quelque chose et qui part de l'avant. Donc, on a une arcane majeure, des épées, des épées, des épées. Bâton, bâton, denier, une coupe, mais ça reste du 8 de coupe. Donc, ok. Bon, mes amis, on y va. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet, mes amis vierges. Donc, ici, en énergie, on a dit principal, c'était le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui vous appelle vivement au repos ici. De vous reposer parce que vous avez besoin. Votre énergie aujourd'hui est épuisée. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie aussi ici à ce 4 de pentacles qui demande à ce que vous vous occupez de vous. Vous reposez, vous occupez de vous parce que vous êtes juste fatigué mentalement, vous êtes épuisé. Pourquoi? Pour une situation qui a été conflictuelle, qui a été douloureuse. Peut-être est-elle une situation sentimentale puisqu'on voit quand même qu'il y a
cavalier d'épée ici, qui quitte une situation, qui quitte pour aller vers quelque chose d'autre, qui s'en va là, qui part en toute vitesse parce qu'il y a quelque chose qui n'allait plus, qui convient plus, qui va avec quelque chose, il cherche à aller vers quelque chose de meilleur ici. D'accord? C'est cette énergie qui va en toute vitesse, qui a envie vraiment de partir, de quitter quelque chose. D'accord? Pourquoi vous quittez cette situation? On saura tout à l'heure dans l'extension parce que là, je n'ai pas plus d'informations. Ici, dans votre vie professionnelle, nous avons la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est cette énergie qui nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux départs. La roue de la fortune, c'est aussi cette roue divine. C'est la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose d'autre. Donc, le divin a tout simplement trouvé que vous avez vraiment fini un cycle, on vous met un nouveau cycle qui commence, c'est un nouveau départ. Généralement, c'est plutôt quelque chose de positif. La roue de la fortune, c'est quelque chose de positif, un nouveau départ, un nouveau commencement et ça va rouler, ça va rouler, ça va avancer. Quelque chose qui avance plutôt positivement. D'accord? Donc, professionnellement parlant ici, les choses sont en train de se mettre en place, sont en train de démarrer. Vous démarrez quelque chose de nouveau et on vous dit ici qu'avec tout ce verre-là, peut-être qu'il y a besoin de guérison. Il y a encore peut-être des nuages un petit peu à l'horizon, mais c'est quelque chose qui va être positif parce qu'il s'agit quand même du 10. Le 10, c'est le nouveau départ, c'est le commencement. On repart avec quelque chose de nouveau. Pour l'instant, qui a peut-être besoin encore de guérison, qui a peut-être encore besoin de peaufinage, etc. Mais on vous dit que c'est bon parce qu'il y a des nuages ici qui vont se dissiper autour. Nous avons ici dans votre créativité, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est ce fardeau, cette énergie de fardeau là, quelque chose qui a été lourd à traîner. C'était comme un boulet, on l'a tiré avec nous. Peut-être votre créativité ici en a souffert par rapport à une situation qui était peut-être compliquée, peut-être due aux finances, peut-être due à la fermeture de tous ces établissements-là, ces commerces. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais on me dit ici que c'était quelque chose qui était lourd à porter et vous quittez cette situation parce qu'avec le 10, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, ça se tient bien hein, parce que professionnellement parlant, c'est le 10 aussi. La roue de la fortune, c'est la lame du tarot de Marseille numéro 10. On quitte quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et la créativité, on quitte également quelque chose qui était lourd à porter, qui était un fardeau pour s'alléger, pour partir. On prend ses bagages, on prend ce qu'on peut prendre avec nous pour partir parce que ça a été lourd. Donc, peut-être c'est lié aussi ces deux-là, le travail, la créativité. On part vers quelque chose plutôt de positif. Votre vie spirituelle ici, on vous demande tout simplement de vous occuper de vous. Parce que votre esprit, votre spiritualité est arrivée à un certain niveau où votre mental a lâché. Parce que pour arriver à cette énergie du mois, on vous demande de vous reposer. Ça veut dire que vous êtes épuisé par rapport à une situation peut-être professionnelle qui a été lourde à porter. Non, peut-être sentimentale qui a été lourde à gérer. Peut-être aussi professionnel puisqu'on part quand même de quelque chose de nouveau. Donc, ça veut dire qu'on laisse l'ancien derrière nous. Donc là, on vous invite ici spirituellement à prendre soin de vous ce mois-ci. Bichonnez-vous, faites-vous des massages, allez dans un spa, même si avec le coronavirus, c'est un peu compliqué, mais je pense quand même qu'il y a encore des spas, des massages, allez vous faire un massage, faites-vous des gommages, faites-vous allez voir un coiffeur, changer de coupe, voilà, faites-vous belle tout simplement, ou faites-vous beau. On vous dit de vous occuper de vous, d'accord? Ici, dans votre décision, excuse-moi, décision, je vous ai le dernier signe, je commence à être fatiguée, mais bon, je vais donner le tour. Ici, dans votre leçon de vie, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, vraiment, c'est cette énergie qui nous parle de quelque chose qu'on quitte ici. On quitte quelque chose parce que, voilà, tout simplement, on a compris que, voilà, il y avait des choses que, parfois, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, qu'on a fait le tour en fait tout simplement. Donc on quitte quelque chose ici pour aller faire quelque chose d'autre. La leçon ici peut-être vous l'avez apprise par rapport à votre vie créative ici ou à votre vie sentimentale. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Vous me direz dans les commentaires. Bien sûr, ça reste un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et peut-être ça peut être dans le domaine sentimental ou professionnel ou tout simplement aussi créatif. Je ne sais pas, vous me direz. Mais en tout cas, la leçon ici, c'est qu'on a appris quelque chose. On a appris que parfois, comme on dit, on n'est pas un arbre. Quand vous n'êtes pas bien quelque part, vous n'êtes pas un arbre, bougez. Vous avez appris que ça ne sert à rien de rester, vous bougez, vous partez, vous quittez la situation qui ne vous correspond plus. Dans votre enfant intérieur, on a la reine d'épée. On a eu ça dans le signe d'avant, hein, mais avec plutôt le roi d'épée. Donc, peut-être que vous êtes ascendant de ce signe. Je ne sais même plus lequel signe c'est. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour croiser les informations.
L'enfant intérieur ici que vous êtes, c'est un combatif, hein, c'est un combattant. Il passe son temps à se battre depuis toujours. Peut-être qu'il n'a pas eu une enfance facile et que là, aujourd'hui, il continue encore à se battre. C'est juste qu'il est épuisé, il n'en peut plus et il a besoin un petit peu de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, votre enfant intérieur ici est arrivé à un stade où aujourd'hui, non seulement il a besoin de prendre du recul, mais en même temps, il se protège. Il se protège et il est en mode je ne communique pas pour l'instant, je suis épuisé, j'ai besoin de prendre du recul pour moi. Le recul, je m'occupe de moi. L'énergie principale, je me repose. D'accord? D'où l'épée, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle-là qui a toujours son cœur. La générosité, c'est une reine d'épée, mais ça peut être une énergie aussi masculine, peu importe, c'est une énergie qui a toujours sa générosité, sa bonté de cœur, qui est droit, qui sait ce qu'il veut, il sait où il va. Mais par contre, il a passé des moments difficiles, il a été obligé de passer par des périodes très compliquées. Peut-être qu'il a subi des choses ou peut-être que par la force des choses qui se passent en ce moment dans le monde, il a été obligé de passer par une période difficile. Et si c'est des gens qui lui ont infligé cette situation, il est prêt à sabrer le premier venu. Donc, n'allez pas le chercher parce que là, il a une épée ou elle a une épée entre les mains et elle sait s'en servir. Donc, ne vous avancez pas trop de près parce que cet enfant intérieur a été blessé et maintenant est aguerri. Pour l'instant, elle a besoin de repos ou il a besoin de repos. C'est pour ça qu'on conseille vivement le repos avec la carte d'épée. Donc, l'enfant intérieur ici est blessé, écorché, mais il s'est pensé, il s'est soigné, il est sorti plus fort. Ici, dans vos peurs, ici, vous avez peur de quelque chose de nouveau, vous avez peur de construire une famille, vous avez peur, peut-être aussi, vous qui regardez cette carte, peut-être que vous êtes parti d'une situation dans une famille, d'une vie sentimentale, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'allait pas du tout dans une famille ici, et vous avez peut-être peur de construire une famille avec quelqu'un ici. Si vous êtes un homme, soit vous êtes parti en courant comme ça par rapport à une situation parce que vous avez quitté une femme ici, si vous êtes un homme, parce que vous avez peur peut-être des engagements ou bien de construire une famille ou peut-être tout simplement la situation sanitaire ou financière actuelle a fait que les choses sont dégradées et aujourd'hui vous avez peur de ne pas être à la hauteur d'assurer cette responsabilité familiale ici. Et tout simplement, en tout cas, vous me direz en commentaire, je ne sais pas, c'est un tirage général encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mes amis. Donc voilà, et vos peurs ici, elles sont-elles justifiées? Je ne sais pas pour l'instant. Mais en tout cas, ici, vous avez peur de partir sur quelque chose de stable, d'une stabilité, parce que peut-être que vos peurs sont justifiées par rapport aussi à des rentrées d'argent qui ont été peut-être un peu compliquées, je ne sais pas, parce que là, on a quand même un cadre de pentacle qui a besoin de prendre du repos, quelqu'un qui prend du recul aussi, qui se protège et qui prend soin de lui. Votre décision de ce mois, elle est très mentale. On se pose des questions, on ne sait pas, on a des doutes. On ne sait pas si on prend des décisions, si on part, si on reste. On ne sait pas ce qu'on fait. Mais par contre, il faut savoir qu'il va falloir se reposer. Je pense que vous savez qu'il faut vous reposer là. Votre mental, en tout cas, vous dit, je suis fatigué, je vais me reposer ici. La décision de ce mois, c'est de se reposer, c'est de se reposer. Donc là, on tourne à rond, on ne sait pas ce qu'on doit faire. La décision de ce mois, elle est un peu compliquée, mais elle n'est pas si compliquée parce que les cartes vous aident à comprendre que votre décision, c'est de prendre du recul et de vous reposer et de prendre soin de vous. Ce qui ne va pas être facile à faire parce qu'on est quand même avec un sein d'épée ici. Le sein d'épée, c'est la dualité aussi mentale. On sait qu'il faut se reposer, on sait qu'il faut prendre du recul, prendre soin de nous, mais est-ce qu'on va le faire? On ne sait pas. Donc voilà mes amis, ici on conseille quand même à la tempérance ici. On invite beaucoup à la tempérance avec la carte qui est en dos de deck. Parce que derrière, il y a encore quelqu'un qui se protège ici avec le 2 d'épée. On se protège parce que voilà, on n'a plus envie de prendre des coups ici. Et on a un projet, on a envie de faire des formations, on a envie d'avancer dans quelque chose. Donc, on ne sait pas trop si on a envie d'y aller. Mais est-ce que vous avez suffisamment de compétences, de formation derrière tout ça? On ne sait pas. On a également ici un page de pentacle ici pour un nouveau projet, un nouveau départ qu'on a envie de commencer. Mais malgré tout ça, on se protège beaucoup ici avec le 7 de bâton. Hein. On se protège, on est dans une bulle ici, on n'a pas envie d'en sortir. Pourquoi? Parce que peut-être aussi, on a un 7 de couple ici où sentimentalement, on a beaucoup souffert ici. On est dans une espèce de doute d'une situation, on ne sait pas ce qui se passe. On jouait plif, plouf, plaf, on ne sait pas si on y va, on n'y va pas. En plus, on me parle des énergies un petit peu négatives ici autour de vous dans votre vie sentimentale ici
y avait peut-être des jalousies aussi, il y avait peut-être des gens toxiques autour de vous ici. Ça a été quelque chose d'un peu compliqué pour vous. Et on me parle ici que voilà, vous avez également ce 6 de coupe qui vous renvoie un petit peu à l'enfant intérieur. Vous aimeriez peut-être aussi faire une introspection sur vous pour pouvoir essayer de comprendre un peu des choses ici. Et derrière ça, on a quand même une reine d'épée ici. Un as d'épée ici, l'as d'épée, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui tranche pour pouvoir avancer. Vous voulez avancer par rapport à une situation où vous avez été vraiment dans des regrets par rapport à une situation sentimentale qui a été compliquée pour vous ici. Vous regrettez d'avoir laissé quelque chose alors que vous regardez cette carte. La vie vous apporte une nouvelle coupe ici, mais vous regrettez les 3 coupes qui sont là. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais en tout cas, ça a été une dualité avec vous-même. Mais toujours est-il dit qu'on vous invite ici à la tempérance. La tempérance pour pouvoir vraiment vous reposer et reprendre des forces et surtout le recul par rapport à tout ça. Parce que quoi? Parce qu'on a quand même ici une reine de bâton. On a une reine de paix et une reine de bâton. Vous avez appris, vous avez compris et vous voulez aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, on vous conseille de passer par un repos, par une tempérance également et pour pouvoir reprendre des forces avant de repartir de nouveau. Donc voilà mes amis, pour cette guidance sur YouTube. En tout cas, j'espère que ça vous parle et que vraiment vous allez écouter les conseils de la tempérance qui vous invite vraiment à vous reposer parce que là, il y a des gens qui sont hyper fatigués et qui sont vraiment dans le mental, qui se posent plein de questions et qui ont peur de prendre des décisions, qui ne savent pas où ils vont aller ce mois-ci. Donc, on va quand même essayer d'éclaircir avec les cartes d'extension, si vous voulez bien regarder. Et après, on ira sur Vimeo pour ceux qui veulent suivre sur Vimeo. Mais je vais mettre des cartes déjà de toute façon. N'oubliez pas quand même le premier message, on parlait de santé ici. Hein. Peut-être que si vous ne vous reposez pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà en burn-out ici, qui ont peut-être des problèmes de santé. Waouh, c'est incroyable. Regardez ce qui est tombé. On parle ici de repos. 2 fois le 4 d'épée. C'est l'énergie principale. Elle retombe ici dans votre vie sentimentale. On vous dit ici de vous reposer, mes amis. On a un 5 de bâton ici. Une énergie de conflictualité. Quelque chose qui a été compliqué dans votre vie professionnelle ici. Mais on vous dit que la roue de la fortune ici vient pour dissiper tous ces nuages ici. Parce que ça a été compliqué ici. Ça, c'est vraiment très clair là, pour le coup. Votre vie... créative, on a quand même l'as de coupe, hein, c'est plutôt quelque chose de très bien. Dans votre vie spirituelle ici, on a le 2 d'épée ici, encore une fois on a le 2 d'épée, quelqu'un qui se protège ici, et ok, derrière, regardez ce qu'on a quand même le chariot, donc les choses vont avancer mes amis, hein, plutôt, hein. Donc vraiment c'est plutôt pas mal, hein. Ici, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons, ah là là, donc vous avez quitté une situation parce qu'il y avait des problèmes d'argent aussi ici, parce qu'il y avait peut-être, c'est le 5 de Pentacle parle de misère ici, hein. C'est vraiment une énergie où on a manqué, on a prié pour que les choses se remettent en place et du coup on la quitte, on a pris la leçon par rapport à ce manque d'argent ici. Et votre enfant intérieur, on a la reine de Pentacle et ici dans votre peur, on a le pendu, voilà le pendu à l'envers, donc quelqu'un qui a peur mais qui finalement il va être obligé de descendre de son perchoir, hein, quand même, hein. Ici dans la décision de ce mois, nous avons le 2 de Pentacle ici, donc qui parle de Pentacle, parle d'équilibre. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Waouh, 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 waouh. Ok, je comprends. Ok, waouh, on a 3 arcanes majeurs. Ok, on va le lire, hein, tout à l'heure dans les extensions. En tout cas, c'est plutôt... Waouh, 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 waouh. Non, c'est une blague. C'est une blague. Bon, bah écoutez, j'ai les points parce qu'elles viennent, hein. Écoutez, ok, on a le chariot quand même, hein, d'accord? Il y a des choses qui vont bien avancer là. Donc, on a le 2 de coupe, on a la reine d'épée, on a le prince de bâton, on a le cavalier de bâton, on a encore le 8 de coupe, quelque chose qui se répète. Donc, vraiment, on a pas mal d'arcanes majeurs, on a le pape, le 3 de pentacle, le 5 d'épée. La force ici, c'est une arcane majeure, donc 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures, la roue de la fortune, encore la roue de la fortune. Et on a l'as des pentacles, la papesse, 2 fois le couple du pape et de la papesse. Les amours, enfin, le 2 de coupe, voilà, qui nous parle quand même de l'amour, hein, de quelque chose qui va se reconstruire ici. Ok. Ben écoutez mes amis, c'est plutôt bien. C'est pour ça que je dis souvent, c'est bien YouTube, mais c'est bien aussi Vimeo, parce que Vimeo nous montre vraiment encore plus de profondeur dans notre tirage. Mais en tout cas, ici, dans votre vie sentimentale, on a un 4 d'épée qui nous rappelle
la guidance générale, l'énergie du mois, le 4 d'épée qui invite fortement à vous reposer. Avec les cartes qu'on a eues, moi je pense qu'on sort plutôt de quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, ça a commencé lourd, mais ça finit plutôt bien. Donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Vimeo, mes amis, je vous remercie infiniment. Je vous dis tout à l'heure, ceux qui restent ici, je vous dis merci, 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 mes amis. Je vous invite à, tout de même à liker, à partager, à vous abonner si la guidance vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. La semaine prochaine, il y aura les guidances sur le sentimental pour ceux qui veulent. Et sinon, il y aura d'autres guidances. Donc, actionnez bien votre petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois. Et sinon, si vous venez sur Vimeo pour continuer cette lecture intuitive, je vous dis à tout de suite, mes amis. Et surtout, n'oubliez pas que la santé est primordiale. On vous a parlé de santé avec Maman Marie au début de la guidance et on a dit de rester optimiste par rapport à tout ça. Merci, merci, mes amis. Je vous embrasse. Bisous, bisous.